À l'est de la République démocratique du Congo, la souffrance avance plus vite que l'aide, plus vite que les convois humanitaires dans cette partie du pays meurtri par des décennies de conflits armés. La crise humanitaire a atteint un niveau alarmant. Des millions de civils pris au piège de l'insécurité persistante survivent dans des conditions précaires, souvent sans accès suffisant à la nourriture, aux soins de santé, à l'eau potable ou à un abri digne. Ici, chaque jour est un combat pour rester en vie. Et sur le terrain, les organismes humanitaires peinent à acheminer l'aide. Les couloirs humanitaires censés garantir l'accès sécurisé aux populations vulnérables demeurent extrêmement difficiles à opérationnaliser. Routes impraticables, zones sous contrôle des groupes armés, attaques ciblées, pillages et contraintes logistiques et administratives. L'aide humanitaire avance à pas compter et quand elle ne s'arrête pas tout simplement. Pourtant, le gouvernement congolais s'active. Des efforts sont engagés, des plaidoyers diplomatiques menés, des mécanismes de réponse humanitaire renforcés. Mais face à l'aggravation continue de la situation sécuritaire, et ces efforts se heurtent à une réalité brutale. L'urgence dépasse les capacités actuelles de réponse. Les rapports des ONG nationales et internationales sont sans équivoque. Ils dressent les tableaux sombres d'une crise multidimensionnelle. Déplacement massif des populations, violence contre les civils, l'insécurité alimentaire aiguë, recrudescence des maladies, traumatisme psychologique profond, notamment chez les femmes et les enfants. Des chiffres qui parlent, mais surtout des vies humaines qui s'éteignent dans l'indifférence relative. Et pourtant, sur le plan diplomatique, un signal d'espoir a été envoyé. Les accords de paix signés à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont ravivé l'espoir d'une escalade régionale, d'un retour progressif à la stabilité et d'une coopération en faveur de la paix. Un pas important salué par la communauté internationale. Mais sur le terrain, à l'est de la République démocratique du Congo, la paix reste encore un mot lointain. Entre les engagements politiques et la réalité vécue par les populations, le fossé demeure immense.